Action. Alors, on se trouve au petit déjeuner. Les saucisses, les fruits, et de la soupe, et du pain, et un peu des boissons ici. Bonjour à tous, 7e journée, je viens de terminer quasiment mon petit déjeuner. Pas trop fameux, pas trop fameux. As-tu bien dormi? Je me pose des questions moi-même. As-tu bien dormi? Pas trop, honnêtement. L'histoire de la caméra m'a travaillé pendant toute la nuit. Je me suis fait des films et des trucs comme ça. Je dis, bah, les gars, il va être content, il va regarder ce que j'ai filmé, des trucs comme ça. Enfin, bref, quoi, un peu la haine. Mais bon, on peut comprendre ça. Puis j'ai commencé hier soir à chercher après les micros. Et les micros, ben, les prix ont monté en flèche. Donc, tu arrives à des 270 €. Donc, qui n'est plus 157 que j'avais payé à l'époque. Et voilà, quoi, ça travaillait un peu, quoi. Mais bon, je pense que je vais les reprendre peut-être plus en Belgique qu'ici en Thaïlande. Sinon, le son, à mon avis, on restera avec ce son-là, qui n'est pas mauvais, hein, qui n'est pas mauvais, on va le dire comme ça, quand il n'y a pas trop de bruit, ce n'est pas mauvais. Et c'est vrai, il y en a plusieurs qui ont dit, je n'ai pas de chance avec les caméras, et effectivement, et pourtant c'est ma passion, hein, filmer, faire des vlogs, c'est ma passion, mais voilà quoi, c'est un truc, un contre-coup, comme on dit, et voilà quoi, on va quand même continuer. Il y en a plusieurs qui me demandent aussi, Rick, comment tu fais ton tour? J'essaye de mettre une petite carte là à l'instant. Si vous voyez bien, je démarre plus ou moins du milieu. Chiang Mai, je descends vers le bas. Puis je vais un peu côté gauche. Je remonte et puis entièrement, je remonte tout à fait vers la gauche, mais vraiment vers le haut, donc dans le sud. Et je vais au triangle d'or, c'est-à-dire Laos, Birmanie et Thaïlande. Et ensuite, je redescends vers Chiang Rai. Voilà, j'espère que c'est un peu clair pour les gens. Mais sinon, quand vous ouvrez votre YouTube, vous allez voir, il y a le truc, il y a le descriptif, mais juste en dessous de la vidéo, il y a toujours marqué la ville où je suis positionné, quoi. Donc, ville par ville, c'est impossible. C'est des grandes lignes, quoi. C'est une grande route. Et dire tous les petits villages que je passe, ben, c'est quasiment impossible, quoi. C'est un boulot de monstre. Mais j'essaye de faire pour le mieux. Voilà, on débute cette journée. On va à Jangdao. Et on m'a dit, il y a quelqu'un qui m'a dit, Eric, tu m'énerves, tu dis tout le temps Mao Song et on dit Meo Song. On sait pas, enfin, de toute manière, on m'a quand même bien compris, quoi. Un deuxième petit café avec un peu des fruits de la mangue et de l'ananas. Et on va débuter la journée. Bonne journée à tous. Je sais pas si ça se voit un peu comme ça, mais le matin, il y a la brume comme ça qui se lève avec le soleil, les montagnes derrière. Mais c'est splendide de chez splendide. Premier arrêt, avant de reprendre la route. Et on va aller voir ce petit village. Pour vous montrer où je suis, toujours dans la Cambrousse. J'avoue que c'est un village mais entièrement touriste. Et au fait, j'étais déjà venu ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez avec les cibles. C'était aussi il y a 5 ans. La balançoire, un truc de fou, je vais vous montrer ça. Et voilà, c'est parti. Sensation garantie, hein. Sensation garantie. Mais il tient bien ce moulin parce qu'il y a 5 ans, c'était la même chose, hein. Et voilà, ici on est sur les hauteurs avec une superbe belle vue. Il y a des gens même qui mettent des tentes là, super quoi.
C'est un camping ici. Une de ces vues là. Tous ces gens, on le voit partout, hein, partout sur la route, mais ils n'attendent pas qu'il y a des gens qui achètent de l'eau. C'est sans doute tous des bouddhistes qui vont arriver et c'est tous des offrands qui font quoi. Vous voyez, c'est vraiment. Allez, moi j'apprécie ça énormément. Je vous filme encore 2-3 choses là. Vous voyez, ici encore plus loin. Et ils attendent vraiment. Il y a même des gens malades en chaise roulante. J'ai vu plus haut qu'ils attendent aussi bénédiction et tout ça. Chapeau quoi. Alors on a une petite visite, un incontournable que j'ai aussi déjà fait, mais bon, vite voir, je suis déjà venu aussi il y a 5 ans, je fais entièrement le même tour, et c'est un petit stop, un petit arrêt que je fais vite là, genre 10 minutes quoi. 16 novembre, il y a de la place, hein, quand tu vas venir ici, il y a de la place. Un petit coucou à mon pote, 16 novembre. Alors, il faut faire super gaffe. Vous voyez, vous êtes carrément dans le vide là. Hein. Donc le truc est là. Faites un pas à travers. La dernière fois, j'avais vu des gens qui marchaient jusque là au milieu. Il y a moyen quoi. Il faut pas jouer avec le risque. Comme j'ai déjà beaucoup de malchance, jamais je le ferai quoi, honnêtement. Je me rappelle il y a 5 ans, j'étais pas franc pour passer ici. Et finalement cette fois-ci ça va un peu mieux. Il y a moyen de faire tout un parcours. Vous voyez, aller là-bas, voir des couchers de soleil, des levées de soleil. Mais je vous dis, ça savez pas tout faire quoi. Hein. Voilà, simplement pour vous signaler que c'est une entrée entièrement gratuite, comme ça vous le savez. Et moi je trouve ça joli. Faire un petit arrêt ici de 5-10 minutes, c'est pas mal. Et c'est chouette quoi, c'est chouette, on l'a vu. Voilà quoi, des belles petites vues. Alors, encore un petit classique, le Memorial Bridge. À 1 km de là où j'étais, donc c'est vraiment tout près. Et pour vous, je suis en casque de moto, juste parce que je vais vite le faire le truc. Et voilà, l'avantage aussi avec le GSM, c'est qu'on peut tourner très rapidement d'angle quoi. Donc ça c'est assez chouette. Faut rester positif. 1 hour later. Je reste pas trop longtemps, mais en fait il y a eu pas mal de problèmes. Donc tous les poteaux électriques sont tombés. Là en haut aussi, il y a eu la route plus haut défoncée, mais là je savais pas m'arrêter. Mais il y a eu des gros dégâts ici quoi. Alors on le voit pas bien, mais il y a toujours des terrains qui... Et tu vois, juste au bord de la route, tu dois toujours faire super gaffe. Et les tournants, je t'explique pas. Hein. C'est tout à fait logique. Tu vois, dans la bande ils sont... Et je te dis, moi je vis un truc de fou. Là en haut, il y en a encore, hein, mais ils sont tout seuls. Ils font une promenade sur la route. Voilà, why not? Bien rester dans les lignes, hein, les gars. Hein, là, il regarde son tournant, il regarde ses amis. Regarde où il va traverser maintenant, dit le fou. Et ils sont fous, hein. Au milieu de la route, hein, tu vois. C'est juste dans des gros tournants, hein. Truc de malade. Et voilà un peu le point. 773 km pour aller à Bangkok, enfin vous voyez comme moi. Et on est sur la fameuse route, la 1095. Là, je suis de nouveau dans un village, mais des vieux baraquements. Oh, la folie. Oula, il va jeter des cailloux sur les chiens. Il n'y a pas normal, je pense. Ça va, Dicap? Ça va, Dicap? Bon, je filme comme ça. J'ai remis le GSM, je vais partir parce que je pense qu'il n'est pas normal, monsieur. Alors, comme je vous explique, il y a beaucoup des arbres qui tombent.
Et alors, vous voyez, il y a de la terre comme ça qui tombe. Bon, j'ai toujours la chance, c'est déblayé. Mais il y a des endroits où c'est parfois pas déblayé, mais je ne sais pas vous filmer, quoi. Mais c'est des routes ainsi, quoi. Hein. Et là, je vais dans un style de hot spring. Mais, vous voyez, on dirait que vous êtes dans Jurassic Park, quoi. Hein. Un truc de dingue, quoi. Voilà un bel exemple. Ouais, vous voyez la route pleine de boue. Et alors, tu as tous les arbres qui sont tombés avec la terre ici, vous voyez. C'est déjà déblayé de l'autre côté. Alors il y en a certains qui vont dire mais décasse-toi de là, il y a encore un arbre qui va tomber. Ben, je présume que non. Mais voilà, il y a souvent des routes comme ça, quoi. Il faut faire super gaffe. Et tout le monde le sait super bien, ne pas freiner dans du sable. Alors, obligé de prendre l'essence dans un petit truc automatique au bord de la route parce que là je suis vraiment très bas dans l'essence. Ça c'est un enterrement. Avec le monsieur devant là, อยากเป็นว่าอันทรัพย์สินถิ่นฐานและบ้านช่องอีกเงินทองไร่นามหาศาลเป็นสมบัติติดตัวได้ชั่วการก็ต้องพลาดจากกันเมื่อวันตายยศและลาภหาไปบ่ได้แน่ล้นเว้นแต่บาปบุญกุศลIls tirent tous avec la corde, le cercueil. ขอบคุณเจ้าหน้าที่จราจรดูแลด้วยความปลอดภัย Ils rigolent, hein. Ils rigolent tous, c'est bizarre, hein. C'est l'heure de passer à table et on est de nouveau dans un bon petit restaurant. Et voilà, comme je vois qu'il y a plein de monde, alors c'est rempli de chez rempli, je me suis dit, je vais m'arrêter ici aussi alors. Alors une petite soupe avec des nouilles en dessous, voilà, on fait une petite pause aussi là. C'est l'heure aussi des tipis. Oh là là, oh là là. Alors aujourd'hui, beaucoup de tipeurs. Le premier tipeur que je remercie, c'est un petit couple de la Bretagne. Il s'agit de Brigitte et Patrick. Un tout grand merci pour votre générosité. Ainsi que M France, je présume que ça doit être Marie-France. Un tout grand merci à toi aussi. Et une compatriote belge, Anne Dess. Un tout grand merci à toi aussi. Le petit lunch, on va dire le petit lunch, plus une partie de l'hôtel est offert par vous trois. Enfin 4 parce qu'il y a un petit couple dedans. Un tout grand merci à vous. Ça me donne vraiment de la joie et de l'encouragement pour continuer mes vlogs. Sinon je le continue aussi, hein, c'est pas ça. Hein. Mais ça donne vraiment envie et beaucoup de commentaires positifs en message privé. Courage à toi, même que tu as perdu ta caméra, c'est pas la fin du monde, tchic tchac tchac. Enfin bref, je remercie tout le monde et tous les tipeurs de ce midi. Je vous remercie encore une fois et je vous fais le why. Ah ouais. Ouais, il est plus stable ce pont. Il s'est même tombé, hein. Tu vois les grands trous là. D'une beauté la nature, hein. Oh là là. Il est 14h18. Hop, on refait une fois. 14h18. Oh là là, oh là là. Aujourd'hui, je dors au Sankan Resort. Ouais, c'est ça. À côté d'une petite rivière. Voilà. Mais il y a un problème. Il y a toujours un problème. Oui, il y a un problème. C'est avec des petits bungalows dans un jardin. C'est très tropical. Et mon bungalow, il est où, les gars? Il est où? Celui-là. Tout à fait en haut, le plus haut. Ouais, pendant que je marche, il y a mon sac, il y a déjà les autres à faire parce que je dois monter en 2 fois. J'ai quand même roulé pas mal. Je vais vous dire ça tantôt, je vais voir les kilométriques. Mais j'ai roulé pas mal pour venir jusqu'ici. Une grosse étape. Et voilà quoi, je voulais revenir à Qingdao.
Donc je suis à Shangdao. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a les caves. Logiquement, je vais le faire, mais pas la grosse partie des caves. Il y a deux parties, il y a une partie gratuite et une partie payante. La partie payante, il faut vraiment aller dans des petits trous et des petits machins que j'ai fait avec David. Ça, je le ferai plus. Et, oh, je suis quelqu'un, je suis déjà essoufflé. Et le hot spring. Ça, c'est ce soir, j'ai envie de le faire. C'est pour ça que je suis venu jusqu'ici. C'était un beau souvenir et parfois tu as envie de revivre un souvenir, quoi, ou revoir où tu étais. Et j'ai vraiment envie de revoir ce truc-là, quoi. Je suis soufflé. Donc voilà, mon chalet dans les bois, il est là. Home service. Et voilà, on est dans les bois. Donc un tout grand lit. Je vais déposer d'abord mon sac, les gars. Donc au fait, j'avais déjà monté les deux vestes, les petits sacs ici. Donc vous avez une TV, vous avez la clim, vous avez un frigo, de quoi faire un café, la salle de bain, un lavabo, je dois essayer de retenir qu'on appelle ça un lavabo et pas un évier, la toilette et la douche qui donne là. Donc souvent c'est comme ça, quoi. Hein. Et un ventilateur aussi si vous voulez. Donc ici encore une porte. Et au fait ici vous êtes sur la fameuse terrasse. Donc je referme la porte. Voilà, vous êtes sur la fameuse terrasse, mais vous voyez toute la verdure. Et alors nous on était là en bas là, hein, tu vois. Trop fort dans l'enthousiasme de montrer la chambre. J'ai oublié de vous dire combien je paye. Je vous mets le prix ici en dessous, 20 €. Pour moi, le petit déjeuner n'était pas compris. Je pense pas en tout cas. Ou sinon, j'ai oublié. Enfin, il y a 2 jours seulement. J'ai mis un petit mousqueton là que les tirettes ne savent plus s'ouvrir. Donc voilà, c'est... Voilà, plus je sais pas faire. Je ne sais pas si je l'ai dit hier, mais hier j'ai roulé 142 km à peu près. Je pense que je l'ai dit ou 146. Et aujourd'hui c'est 165 km que j'ai roulé. Donc c'est des grosses trottes, ça crève quand même parce qu'il faut une bonne concentration. Ce n'est pas des routes comme chez nous. Donc c'est vraiment avec des trucs. Oh, je le fais bien, je le fais bien. Voilà, c'est un peu des trucs comme ça. Donc des courbes je pense, ouais. Ou des virages, comme vous voulez, c'est un des deux. Il faut quand même un peu de la concentration, quoi. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement faire un petit tour dans le village. Il y a aussi 5 ans que je suis passé. Puis, à mon avis, vers 5 heures, je vais me faire un petit hot spring. Donc ça, c'est sûr et certain. Donc je vais prendre un petit short pour aller jusque là-bas avec un petit essuie. Et ce sera ça un peu le programme aujourd'hui. Normalement, cette visite était prévue demain, donc les caves de Shangdao. Mais je suis passé juste par là, j'ai autant le faire maintenant, vu l'heure, une petite heure ici. C'est de nouveau des grottes, comme je vous ai expliqué, il y a 5 ans je l'ai fait. Je vais pas aller dans la grotte, le truc, de toute manière, j'ai plus de GoPro, je ne sais plus la perdre. Mais je vais simplement faire la partie gratuite, qui est aussi très bien. Et c'est ce que j'ai expliqué il y a 5 ans dans un vlog. Donc on va faire cette partie-là et je pense que ce sera bien pour ce soir. Vous pouvez écrire votre vœu dessus. Et ensuite, voilà, c'est suspendu ici avec tous des petits vœux, je présume. On va vite faire une petite visite dans la cave. L'entrée, je vois de loin, 40 bahts. 40 bahts qui, hein, 1 €. Ici vous avez le prix, donc ça c'est la visite donc au Shangdao Cave, 40 bahts pour une entrée. Donc voilà, cap. Donc comme vous voyez, il n'y a pas d'arnaque, c'est 40 bahts. Mais en haut, il faut faire attention. J'ai pas vu mon vlog, mais je sais qu'il faut aller d'un côté où c'est gratuit. Si vous allez de l'autre côté, vous allez payer. Faire attention aux têtes.
Or, toute cette partie-là, elle est entièrement gratuite. Hein. Enfin, gratuite, 40 bahts l'entrée. 40 bahts, oui, c'est ça. Alors, c'est ici que tout se passe. Donc, si vous allez vers la gauche, c'est payant. Et là, il y a des guides qui vous attendent avec des lampes à l'huile. Mais je l'ai déjà fait, j'ai pas envie de le faire. Et ils sont au fait tous ici. Ils vous attendent. Hello. Ça va, Dicap? No, not Thai. No. Just only me, but I have looked at last year and was okay. I go just only there. Okay? Thank you. Bye bye. Donc voilà quoi. Si vous voulez par là, c'est payant. Et si vous allez par là, c'est gratuit. Donc celle-là, elle a dit, ouais, celui-là, il connaît le truc. Mais si vous ne l'avez pas encore fait, ça vaut le coup d'une fois le faire, quoi, honnêtement. Donc c'est un parcours vraiment facile, éclairé, beau, et plus loin, vous allez voir, si mes souvenirs sont bons, on va encore voir quelques statues, quoi. Alors cette partie qu'on est en train de voir, mais je la trouve vraiment jolie. Premièrement, elle coûte 2 fois rien. Elle est facile d'accès, ça c'est aussi déjà chouette, facile d'accès. Et vous ne devez pas vous plier en 4 pour grimper sur tout, vraiment chouette. Je vous conseille vraiment cette grotte si vous êtes à Shangdao. Ah, les couleurs et tout. Et je vous dis encore, hein, l'accès est hyper facile. Il n'y a pas à grimper ou quoi que ce soit. J'arrive quasiment à la fin de cette visite, donc je suis quasiment à la sortie là. Simplement pour vous dire, si vous êtes à Shangdao, il faut absolument faire cette visite. 40 bahts, 1 euro. Ne prenez pas l'autre partie avec la lanterne parce que là vous allez vous plier, aller dans des petits trous et des trucs comme ça. C'est quand même un peu chaud là-bas. Mais cette partie ici, super chouette quoi, super chouette, facile à visiter. Franchement, je ne vais pas dire une belle découverte parce que je l'ai déjà vu, mais revoir une deuxième fois, ça donne toujours autant d'émotions pour ma part, quoi. Toujours à Shangdao Cave, vous avez plusieurs trucs à visiter quoi. Vous avez tout un complexe ici. Véhicule de service. Donc voilà, vite les poubelles. Pour gagner du temps, on a enlevé les portières. Hein. Ça c'est beaucoup plus facile. Ah, la radio fonctionne. Et il y a encore la clé du contact dessus. Je le répète encore une fois, mais quand vous rentrez toujours en chaussettes.
Et les petits quêtes là, ils sont dans la rivière là. Et l'autre là, il va aussi sauter. Je sais pas si ça se voit bien, mais quelle route dit. Là, je vais au Hot Spring. Ouais, dans 2 km, j'y suis quoi. Les jeunes, à mon avis, ils vont aussi. C'est blindé de monde là-bas. Mais on y va à notre aise quoi. Super beau ici. Hein. En fait, vous arrivez au bout de la route. Je suis sur un genre de parking et le Hot Spring, il est juste là-bas, ça je me rappelle. Ça, c'est le coin naturel de Hot Spring, entièrement gratuit. Et l'eau est chaude de chez chaude. Hein. Bon, question de vestiaire, il n'y a pas. Hein. Il n'y a pas, tu prends tes affaires avec. Et tu vois, mon petit sac ici, je suis quasiment à poil. Non, j'ai un short, hein, j'ai un short. Et je regarde où je marche parce que j'ai des tongs. Donc vous avez entièrement la rivière qui est l'eau froide. Et alors vous avez les bassins qui sont avec de l'eau chaude, mais hyper chaude quoi. Honnêtement, je vis ma best life. Je voulais vraiment revenir ici dans ce coin. Vous voyez, on est dans l'eau. Ça sent un peu les œufs pourris comme ça. Vous voyez, je ne sais même pas si c'est du soufre, l'odeur. Enfin, c'est vraiment bien chaud et ça fait du bien quoi. Ça, c'est un petit moment avec la rivière qui passe. Mais bon, il y en a plusieurs des bassins comme ça. Hein. Mais honnêtement, je suis content. Honnêtement, je suis content que je revienne à un truc comme ça. Et juste le cadre, hein, c'est dur à vous expliquer, mais juste voir le cadre, hein, c'est... Oui, juste le cadre comme ça. Oh là là, c'est... Alors, le truc, ce qu'il y a, au plus haut que vous montez, vous voyez, ça c'est les bassins plus bas, mais au plus haut que vous montez, au plus vers la source. Et celui-ci, vous voyez que je suis un peu plus rouge. Celui-là, il est vraiment bien chaud. C'est un truc que vous devez absolument faire. Les hot springs de Shangdao, c'est entièrement gratuit. Et ben, au plus haut que vous montez, hein, donc moi j'étais en bas là, au plus haut que vous montez, au plus chaud que c'est. Et là, c'est, je vais pas dire que c'est bouillant, mais c'est très chaud. Après le bain hyper chaud, le but est toujours d'aller dans la rivière, mais il y a toujours un petit problème. En fait, il y a pas mal de cailloux, et quand vous marchez, ça vous fait super mal. Alors, je vais essayer d'aller un peu le plus possible au milieu. Et bien sûr, sans faire tomber le GSM Kit. Et là, c'est hyper froid. Honnêtement, je kiffe. Moi, je kiffe. Faut venir. Il y a une atmosphère comme ça. Hein. C'est vraiment avec tous les locaux. C'est avec tous les locaux. Les vieilles mamies qui viennent se baigner, faire leur thalasso gratos. Je trouve ça trop génial. Voilà, je kiffe et je vais arrêter de filmer parce que je vais un peu les laisser tranquilles quoi. Les amis, je sors juste du hot spring et j'ai pris une douche chez moi, c'est comme ça que je me suis changé. Je suis dans un restaurant, vous voyez bien, un petit truc ici. Il n'y a personne quoi, pour trouver un truc ici, c'est incroyable. Vous voyez, il y a encore les briques. Enfin, c'est pas encore terminé ici quoi, donc je suis en plein chantier. Je ne vois pas. Il y a des tables, mais il n'y a pas encore la déco ni rien. Là, vous voyez, il y a encore rien. Enfin, bref, quoi. On est là et c'est ce qui est bien. C'est la fin de ce vlog, bien sûr. Il était de nouveau très long, mais j'ai plein de choses à vous montrer. Et il y a des trucs que je dois parfois couper, tellement que j'ai des trucs envie de vous dire, quoi. Ce que moi, je voulais vous dire, c'était d'abord un tout grand merci encore une fois aux tipeurs. Vous me faites vraiment un énorme plaisir de participer dans ce voyage. Vous laissez toujours une empreinte dans ce voyage et vous pouvez dire que vous avez contribué dans un certain sens. Et également à tous les commentaires, mais j'en ai plein des commentaires, mais que du positif. J'ai pas encore eu du négatif, incroyable. Et ils disent, on adore comment tu es naturel, et si et ça, il n'y a pas de film chez moi. Ça, je lance, je balance, quoi. Donc... alors, dès qu'ils disent aussi un accent fort de Bruxelles, quoi. Mais bon, voilà, on ne sait pas le cacher, je suis Bruxelles, quoi. Le hot spring, mais j'ai adoré, j'ai fait tellement de kilomètres, je voulais vraiment retrouver cet endroit, ce village ici. C'était vraiment gigantesque. Demain, de nouveau, une longue route. Il y a plein d'oiseaux là, mais enfin, je suis dans la nature. Et alors aussi,
Ce soir, c'est Mowgli. Hein. Je dors avec les animaux parce que la porte, elle est ça ouverte des deux côtés. Il y a plein d'air qui rentre, donc je vais avoir froid, à mon avis. Mais bon, voilà, c'est l'aventure. Tu as voulu l'aventure, tu l'as. Hein, tu l'as. Hein. J'ai le sourire, parce qu'il faut continuer le voyage, comme certains me le disent. Donc j'ai le sourire. Que dire encore, mais c'est un long vlog, mais j'ai tellement de choses à vous montrer. Honnêtement, il y a des trucs que j'enlève parfois parce que ça va durer trop longtemps. Mais je vis vraiment une terrible aventure. Honnêtement, je le souhaite à tout le monde. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Le seul truc, profitez de la vie, comme moi je fais, profiter de la vie, profiter de chaque instant. Alors, l'animation du quartier, c'est ici, tout le monde est ici, donc tout le monde se parle un peu. Et vous voyez, la veste que je vous dis, c'est les fluorescentes dès qu'il y a de la lumière dessus, donc c'est vraiment chouette. Maintenant, je retourne dans ma cahute, et voilà, la bonne soirée à tous, bisous de moi. C'est tout pour le moment.